Et comme Mickaël vient d'en parler, je voudrais qu'on en parle tout de suite donc des propos de Thierry Ardisson hier soir sur le plateau de Quelle Époque. Décidément, il ne recule devant rien pour faire le buzz. Mais devant rien, parce que franchement, comparé... Non, on va réécouter les mots de Thierry Ardisson. Il s'est excusé, le CRIF et la LICRA, et on l'a entendu, Mickaël vient de les citer, sont montés au créneau. Mais je voudrais qu'on réécoute cette séquence hier soir sur le plateau de Quelle Époque. Je vous rappelle que c'est le service public, et personne ne dit rien. C'est normal, comparé Gaza à Auschwitz, c'est normal. Écoutez. C'est Auschwitz, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est-à-dire, c'est fou que ce soit les Juifs, les Israéliens, parce que les Juifs... Et une partie des Israéliens. Oui, une partie. Parce que ça commence à bouger quand même. Bien oui, oui. On nous dira, mais vous le saviez. C'est ça qui est faux. Vous saviez ce qui se passe à Gaza et vous n'avez rien. Vous le saviez. Nos enfants ou nos petits-enfants nous diront, mais vous le saviez et vous faisiez rien. Alors... Il s'est excusé, il a écrit un tweet, je crois, j'ai ces mots sous les yeux, je fais plus court. Il se trouve que toujours dans Quelle Époque, suite au bouleversant discours du docteur Pitti, là aussi on aura un mot à dire sur les mots du docteur Pitti et ses chiffres, j'ai comparé Gaza à Auschwitz, l'émotion était sans doute trop forte et mon propos exagéré. Je prie mes amis juifs de bien vouloir me pardonner. Sarah Salman, vous avez déjà eu une altercation avec Thierry Ardisson ? Oui, mais en fait... Est-ce que vous êtes surprise, vous êtes choquée ? Choqué, oui, surprise, non, parce que Thierry Ardisson, il est complètement perdu, si on peut dire. C'est un monsieur qui a une bonne carrière, quand même. Et là, il est complètement excellent, on peut le dire. Il a fait plein de choses, il a une brillante carrière, mais il est tellement aigri d'être sorti du jeu qu'il est prêt à tout pour avoir sa séquence télé qui tourne en boucle et que les autres la commentent, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Après, il n'est pas idiot, Thierry Ardisson, il sait ce qu'il fait, mais ce qui m'étonne, à la limite, qu'il fasse ça. Que Léa Salamé, qui est une bonne journaliste aussi, ne réagisse pas. Moi, je peux l'entendre. Mais c'est un montage, c'est pas du direct. Donc, on aurait pu tout à fait couper ça. Vous avez raison, Sarah Salman. Et dire, OK, dans le feu, on a laissé passer cette aberration historique. Il se trouve qu'il y a un montage qui est fait dans cette émission. On va couper ça et on n'en parle plus. Et là, aujourd'hui, on n'en parlerait pas aujourd'hui. C'est que Thierry Ardisson avait juste à écrire à Léa Salamé ou à la production, peut-on supprimer ce passage ? Je regrette mes propos. On supprimait, on passait à autre chose. Ou alors, Léa Salamé disait, ou quelqu'un d'autre, là, va falloir qu'on supprime... pour pas avoir d'ennui, parce que là, je pense que l'Arcom va être saisi, et ça me paraît tout à fait normal. Nous, l'Arcom, enfin notre chaîne, l'Arcom a été saisie pour bien moins que ça, donc ça me paraît quand même assez logique. Mais voilà, pour moi, la question, c'est pourquoi ça n'a pas été cuté au montage, alors qu'ils font du montage sur cette émission. C'est une très bonne question que pose Sarah Salman. Oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus avec. Est-ce que vous êtes choqué d'abord ? J'ai l'impression, qu'on fait beaucoup référence ces derniers temps à Auschwitz, à Goebbels. Ça, c'est terrifiant. Mais Thierry Ardisson a la culture nécessaire pour savoir que c'est faux. C'est pas un inculte, Thierry Ardisson. Non, il est très cultivé. Non, il est loin d'être cultivé, vous avez raison, Sarah. Mais il est loin d'être inculte. En tout cas, Pascal pose les termes du sujet, je trouve, de la bonne manière, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que, sur ce sujet-là, du conflit israélo-palestinien, comme sur d'autres depuis d'ailleurs quelques années, on invoque à tort et à travers, et surtout à tort, le génocide, la Shoah, on utilise à tort et à travers le nazisme, les comparaisons avec Goebbels, Mengele ou Himmler toutes les 5 minutes, alors même que, quelque part, il y a une forme de fantasme macabre, morbide de cette époque, qui est parfois mal connu ou mal expliqué, je dis pas que c'est le cas de Thierry Ardisson, et qui donne lieu à toutes sortes de comparaisons historiques qui n'ont pas lieu d'être. Non, pardon, excusez-moi. Moi, je suis extrêmement choquée, franchement, Paul Melun, excusez-moi, Sarah Salman. Il y a 5 ans, il y a 2 ans de ça, est-ce que vous seriez permis, sur un plateau de télé, ne serait-ce de faire une comparaison avec Auschwitz, avec... la situation n'était pas la même non, mais on peut pas faire ce type de comparaison. Il y a des étudiants, je crois que c'était à Sciences Po, il y a des gens à Sciences Po qui avaient, je crois que c'était Sciences Po qui avait dit que c'était Varsovie, Treblinka, et qui avait fait aussi ce parallèle. Donc c'est pas la première fois qu'on l'entend. C'est inquiétant venant d'étudiants à Sciences Po qui sont censés connaître l'histoire, parce qu'il est vrai que Thierry Ardisson, la seule chose sur laquelle je lui donne le point dans ses excuses, parce que j'ai lu son texte d'excuses, d'abord je trouve ça bien qu'il s'excuse parce qu'il a dit une énormité. C'est vraiment qu'il est en fin de carrière, parce que lui s'excuse pas. C'est bien qu'il s'excuse. Et deuxièmement, il y a une petite chose sur laquelle je pense qu'il a raison, c'est qu'il a dû s'exprimer avec une espèce de trop plein d'émotions qui fait qu'il a dit cette grosse bêtise, et que il aurait peut-être pas dit si on lui avait présenté les faits de façon factuelle, plus posée, plus tranquille. Là, il était dans le feu de l'action. C'est pour ça que l'histoire du montage est intéressante. Ça aurait dû être coupé au montage, il aurait dû s'apercevoir qu'il avait dit une énormité, parce que effectivement, je sais pas si ça vaut le coup de le rappeler, mais ça n'a rien à voir, et c'est une stupidité sans nom de comparer 6 millions de morts sur un processus industriel avec une déportation massive, une volonté d'éradication ethnique, raciale, et de comparer cela avec une guerre, même si cette guerre, moi je fais partie de ceux qui disent que la riposte est disproportionnée. Je suis très critique vis-à-vis de Netanyahou, donc j'ai d'autant moins de mal à le dire, et on peut aussi avoir des pensées
pour le peuple palestinien sans pour autant partir sur des comparaisons qui, à mon avis, n'ont pas lieu d'être et qui desservent même la cause qu'il entend défendre, Thierry Ardisson. Donc il est un mauvais, en plus, porte-parole de la cause qu'il entend défendre parce qu'il dit une bêtise historique, en fait. C'est ça le sujet de fond. Il dit une bêtise historique. Oui, non, il y a une autre chose qui m'interpelle, c'est que moi j'ai fait ce plateau et quand je l'ai fait, j'ai eu un mot pour les Israël et on m'a dit attendez, vous avez pas un mot pour la Palestine, vous avez pas un mot pour Gaza? Et j'ai dit oui et j'ai eu le mot qu'il fallait. Lui, on le reprend pas. Moi, ils étaient tous à me reprendre. Hein. J'en avais 4 contre moi où ils me disaient voilà, faut dire ça. Donc, ce 2 poids 2 mesures est un peu gênant. Mais non, mais surtout, et vous avez raison, c'est que, pardon, il n'y avait pas que Léa Salamé sur le plateau. Il y a des journalistes autour du plateau. Pardon, personne ne dit rien. Personne ne dirait, et puis ça passe comme une lettre à la poste, et puis allons-y, c'est comme mais je veux dire, sans les réseaux sociaux, ce serait passé comme ça. Hein. Ah oui, tout à fait. Mais moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il dise une énormité pareille. J'ai un problème avec le fait qu'il n'y ait personne pour lui dire qu'il dit une énormité en direct. Enfin, c'est pas en direct, c'est en montage, mais pendant l'émission. Je pense que le contradictoire, le pluralisme doit être respecté et que, en l'état actuel des choses, face à lui, il n'y a pas eu la personne qui a pu lui dire, eh bien non, le confondre là-dessus et lui dire, vous avez tort, ça n'a rien à voir, je vais vous expliquer pourquoi. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être ce qui a manqué. Après, concernant Thierry Ardisson, vous l'avez dit l'une et l'autre, c'est un génie de la télévision. C'est quelqu'un qui n'est pas, même s'il a de la culture, qui n'est ni historien, ni spécialiste en génocide et en crimes contre l'humanité, et qui n'est pas non plus un homme politique ou un intellectuel ou un écrivain qui va pondérer sa parole. C'est un showman. Donc effectivement, toute sa carrière, il l'a fait avec du buzz, parfois du très bas de buzz, parfois du un peu plus good. Il y a eu ces polémiques il y a pas longtemps avec Baffy. Lui, c'est à moitié excusé. Enfin, vous voyez, mais ça, c'était une gentille. Non, mais toute la carrière de Thierry Ardisson est basée. Moi, j'adore regarder en plus les trucs sur l'INA. Il a fait un truc Inarditube où il montre. Mais c'est très bien les séquences de tout le monde en parle. Et dedans, il y a des choses terrifiantes qu'aujourd'hui, si on les exhumait, notamment quand il parle avec Matzneff, etc., qui sont franchement pas terribles. Et c'est vous voulez, il a fait la télévision. Mais là, c'était pas terrible non plus ce qu'il faisait. Mais Thierry Ardisson a fait la télé à une époque où à la télé, on pouvait dire des choses extravagantes, quasiment des choses qui tombaient sous le coup de la loi. Et aujourd'hui, on a un PAF qui partout est aseptisé, beaucoup plus qu'il ne l'était jadis. On peut le déplorer. Pas partout. On peut Ici, dire c'est pas aseptisé. Non, c'est vrai qu'on a une vraie liberté d'expression, mais malgré tout, moi, je sais que où je vais, partout où je vais, je pondère plus mes mots, peut-être que si j'avais été éditorialiste il y a 20 ou 30 ans. La société a changé, elle est comme ça. Sur tous les plateaux, il y en a où il y a peut-être plus de liberté. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y a 20... On est obligé de pondérer. Non, pas d'accord avec vous, Paul Melun. Je ne suis pas sûr qu'il y a 20 ou 30 ans, Thierry Ardisson se serait permis sur un plateau télé de faire une comparaison entre ce qui se passait à Gaza et Auschwitz. Mais non, mais parce qu'il avait d'autres manières d'exister. Là, il a plus rien. D'autres choses quand même sacrément borderline dans les années 90. Bien sûr. Mais là, il a plus rien pour lui. Enfin, pardon, mais il a plus que ça pour exister. Une sortie comme ça, une séquence relayée des millions de fois. Tout le PAF commente et voilà, il a sa séquence. Non, ça ne sert pas vraiment. Mais moi, je veux bien croire qu'il s'excuse et je trouve que c'est bien qu'il s'excuse. Honnêtement, il y a plein de gens qui l'auraient pas fait. Je trouve ça positif. Mais encore une fois, ils auraient dû s'en apercevoir avant. Ils ont la chance, je sais même pas si c'est une chance, moi je préfère le direct, mais ils ont la chance sur ce coup d'être au montage. Ça prenait 30 secondes. Hein. Mais je vais relire cette phrase du président du CRIF. Non, Thierry Ardisson, Gaza n'est pas Auschwitz. La mémoire de la Shoah n'est jamais autant convoquée par ceux qui veulent la retourner contre les Juifs. Très bien. Je déplore depuis le 7 octobre la détresse de toutes les populations civiles. Il a parfaitement raison. Mais que si vous voulez ça ne veut pas dire que ce qui se passe à Gaza n'est pas terrible pour la population. Évidemment. Une vie ce que disait Paul, il a raison. Ça ne sert pas de dire ça. Ça ne sert pas à la population gazaoui, ce qu'a fait Thierry Ardisson, au contraire. Enfin, au contraire, c'est neutre. Mais ça ne les sert pas. Vous avez raison de le dire, c'est un très mauvais porte-parole. Et puis, accuser, on est vraiment dans la version accusatoire, accuser le peuple qui, dans l'histoire de l'humanité, a subi peut-être le génocide le plus abject, le plus atroce, le plus épouvantable que l'histoire de l'humanité ait connu, accuser ce même peuple, 80 ans plus tard, de commettre la même chose en retour, sans en plus en avoir ni la preuve, ni les éléments tangibles, ni la bonne définition, je trouve que ça a quelque chose d'extrêmement choquant. Bon, et le docteur Pitti aussi qui dit qu'il y a eu 50 000 enfants qui ont été tués à Gaza. Il dit ça sur le même plateau qu'à l'époque. Non, c'est pas les chiffres du Hamas. C'est les chiffres du Hamas. Il y a 50 000 morts. Il y a 50 000 morts, mais pas 50 000 enfants. Non, il n'y a pas 50 000 enfants, il y a 50 000 morts, mais ça, ce sont effectivement, vous avez raison, les chiffres du Hamas. On est d'accord, il n'y a pas 50 000 enfants qui ont été tués à Gaza. Ah oui, moi je parlais 50 000 morts. Voilà, 50 000 morts. C'est les chiffres du Hamas. C'est les chiffres du Hamas. À sa décharge, il a pu se tromper. Voilà. À sa décharge, parce qu'il reprend un chiffre qui est largement relayé. Il a pu se tromper là-dessus, éventuellement. Non, c'est vrai. Mais personne ne bronche.
Et personne Non, oui. personne ne bouge. Oui. Ouais. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on est sur un débat. Je trouve que personnellement, depuis toutes ces dernières années, il y a eu plein de débats en France sur plein de sujets différents, y compris en géopolitique. Je crois que celui-ci est le débat qui crée le plus de crispation que l'on ait connu. Le conflit ukraino-russe ne connaît pas les mêmes points de crispation. Les débats sur l'immigration, même s'ils en créent beaucoup, pas autant. L'économie, j'en parle même pas, le pouvoir d'achat. Là, le conflit israélo-palestinien, il y a blocage de l'empathie parfois mutuelle, il y a une violence verbale très très rude. Il y a des excès qui sont commis de langage, qui sont terrifiants et qui empêchent de penser les choses sereinement. Donc j'espère qu'à un moment donné, le débat public va aussi revenir à un peu de pondération sur le sujet et qu'on va pouvoir se reparler, y compris avec des gens avec lesquels on est diamétralement en désaccord, et y compris à Sciences Po, y compris dans les universités, qui sont devenus le théâtre d'un non-débat, d'une absence de débat, d'une censure totale et organisée. Déjà, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Delphine Orviller qui est avec Anne Sinclair qui ont fait un courrier, je crois, qui est rabbin effectivement à Copernic, enfin dans une synagogue libérale. C'est pas Copernic, c'est dans le 15e. Donc ça montre on aime ou on n'aime pas, mais ça montre une certaine ouverture d'une certaine manière. Bien sûr. Et je vais vous dire, je voudrais vous lire le tweet de Monsieur Golnadel, qui connaît bien la maison, qui explique, qui revient sur les propos de Thierry Ardisson. Je constate cependant, dit-il, que sur le plateau de France 2, Léa Salamé n'a pas récusé cette comparaison immonde. Je ne cache pas non plus, je ne sais pas non plus si elle s'en est excusée. Non, une fois de plus, je constate que l'audiovisuel public se fait le principal instrument de la détestation d'Israël et le fabricant de l'antisémitisme. Raison pourquoi j'ai décidé de saisir l'ARCOM. Voilà. Donc, à la différence de notre ami Gilles William, avec lequel j'ai eu l'occasion souvent de parler de ce sujet-là, moi je ne jetterai pas l'opprobre sur l'ensemble du service public. Les propos de Thierry Ardisson, ils engagent Thierry Ardisson.